Magazine. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Plateau Spécial. Merci de votre fidélité à cette émission qui vous permet en tout cas d'avoir des analyses et réflexions sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo, notre pays. On parle de nomination du gouvernement de la République de Jean-Tini Ngobila comme sujet. Nomination bourgmestre Ngobila Mont, c'est une question que nous allons tenter de répondre avec mes invités sur ces plateaux. Ils sont déjà là, je m'en vais directement dire bonsoir à mes invités. Je commence par Clément Barouti, il est de l'UDPS, membre du CACH, CAP pour le changement. Barouti, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour votre invitation. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à Modeste Kambala. Il est de l'UNC, mais également membre de la plateforme CAP pour le changement, comprenez par là CACH. Maître Modeste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Prince, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Voilà, et enfin, bonsoir à vous, monsieur Omer Katambaï, l'analyste politique, un habitué de ces plateaux spécial. Bonsoir, monsieur Omer, bienvenue. Bonsoir, monsieur Prince, et merci beaucoup. En attendant que Sylvie nous rejoigne sur ces plateaux, débutons notre émission avec la première question que je poserai à Clément Barouti. Jean-Tini Ngobila a récemment nommé ou permetté des bourgmestres de la ville de province de Kinshasa, parmi lesquels figuraient aussi certains membres de l'UDPS, mais curieusement hier, dans un communiqué publié du cabinet du gouvernement de la ville de province de Kinshasa, cette information, ces nominations s'avèrent être fausses. Comment sentez-vous aujourd'hui après avoir présenté les heureux nominés ou de l'UDPS aux militants de ces partis au pouvoir? Moi, je pense que présenter les nominés n'est pas du tout vraiment un problème, mais parce que ce sont des noms qui ont circulé dans des réseaux sociaux. Que vous avez accepté, que vous avez cru. Laissez-moi le temps d'évoluer. Allez-y. Vous m'avez déjà posé la question. Mais je voudrais te dire ceci. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien que nous puissions prendre beaucoup de temps à parler sur ça. Pourquoi? Parce que les cabinets de monsieur le gouverneur ne reconnaissent pas ces documents. Donc nous risquons de commencer à débattre sur un document à qui la personne qui a fait sortir ça, c'est une personne inconnue. Donc je ne peux pas me laisser me distraire. L'UDPS est un ancien parti, un vieux parti politique qui connaît quand même assez beaucoup de choses sur la politique. Mais vous savez quand même que le gouverneur n'a pas le droit de nommer des bourgmestres. Mais comment votre secrétaire général, Augustin Kabouya, a-t-il eu le courage de présenter ces nominés à la population? Mais monsieur le journaliste, il n'y a que vous qui continuez à maintenir votre position que c'est le très gouverneur important. C'est très important. Écoutez, il n'y a que vous qui continuez à maintenir votre position pour dire que c'est le gouverneur. Et attention, parce qu'il y a les cabinets du gouverneur qui sont à la recherche des personnes qui ont publié ces documents. Donc cela veut dire quoi? Il ne faut pas incriminer cette situation à la personne. Je ne suis pas en train d'inventer les choses, puisque le président de l'Assemblée provinciale, Godem Boy, a reconnu avoir dit à Jean-Tini Ngobila d'attendre, de sursoir un peu ces ordonnances, cette ordonnance. Oui, maintenant, au moins nous sommes en train de parler. Jean-Tini Ngobila lui-même, avec son cabinet, vient tout à l'heure de nous présenter qu'il ne reconnaît rien dans ces nominations-là. Il ne reconnaît rien. C'était normal. Voilà pourquoi. C'était normal pour vous. Je ne peux même pas. S'il vous plaît. Normal pour vous. S'il vous plaît. Monsieur le journaliste, je ne peux même pas rester à débattre sur un sujet que la personne que vous êtes tenté d'accuser. C'est un fake news, Clément Barouti, mais quand même, je ne veux pas sentir gêné de présenter ces gens, alors que vous savez que Jean-Tini Ngobila n'avait même pas le droit de nommer les... C'est ce que je vous dis actuellement là, du fait que l'origine de ces documents n'est pas reconnue par aucune personne qui détient la source de ces documents. Vous ne répondez pas à ma question. Parce que les cabinets... Non, j'étais déjà vous dire que ça ne sert même à rien de nous battre, c'est d'avoir un débat sur ça. Je vous signale que le gouverneur de la ville, avec son cabinet, ne reconnaît pas ces documents. Alors vous venez tout à l'heure de parler de fake news. Est-ce que nous pouvons nous mettre ici à la télé pour commencer à débattre sur un sujet de fake news? Je ne crois pas. Mais pas répondre à ma question. Merci Clément Barouti. Monsieur Merkatamba, vous avez suivi quand même ces nominations, et lorsque Jean-Tini Ngobila dit que c'est une fausse information, alors que les nominations ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'en pensez-vous?
Monsieur Prince, merci pour la parole. Je pense que le mal est profond. D'autant plus qu'il y en a qui ont pris acte et présenté même, n'est-ce pas, les nominés. Ça signifie que ce n'est pas une fausse information. Ma première réaction, je dis bien que ce n'est pas une fausse information. Mais donc Jean-Tingo a menti lorsqu'il dit que c'est une fausse information. Mais écoutez, Monsieur Prince, vous pensez qu'un parti aussi sérieux comme l'UDPS, n'est-ce pas, apprend ça et présente, n'est-ce pas, ses nominés, et vous pensez que c'est de la blague? Ça, c'est un. De deux, je voulais dire que monsieur le gouverneur, c'est un usurpateur. Comprenez? Et je dis que le mal est profond. Pourquoi? Parce que je me rends compte, je l'ai toujours dit ici, qu'au sommet de l'État, n'est-ce pas, nous devons avoir les hommes d'État, les gens qui ont l'essence de l'État et qui connaissent ce que c'est l'État. Ça démontre tout simplement qu'il y a l'amateurisme et qu'on ne maîtrise pas ces conflits. Lorsqu'on va même jusqu'à usurper le pouvoir du président de la République, c'est très grave. Qui est amateur pour vous? C'est Jean-Tingo Bila qui a nommé alors qu'il n'avait pas le droit, ou c'est l'UDPS ou encore le PPRD qui ont accepté, pris acte de ces nominations? Lorsque vous nommez et vous vous rétractez, ça c'est un. De deux, lorsque vous de l'autre côté, vous savez que celui-là ne peut pas le faire, mais vous prenez quand même le courage de présenter les Les deux partis se sont comportés en amateurs. C'est de tout cela que je parle. Les deux partis se sont comportés en... C'est de tout cela que je parle, Monsieur Prince, et je vous dis que nous devrions avoir l'attitude des hommes d'État, n'est-ce pas, lorsqu'on est à la commande de la chose publique. Ce n'est pas de cette façon. Merci beaucoup. Alors, Maître Modeste Kambala, vous êtes de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Lorsque vous vous retrouvez devant votre allié ici, l'UDPS, qui avait pris acte de ces nominations de Jean-Tingo Bila, que répondez-vous justement à l'UDPS ou encore à l'opinion? Oui, je n'ai pas à répondre à l'UDPS, ce qui est mon allié. Il y a le président des jeunes de l'UDPS qui vous a répondu, l'ancien président bien sûr, qui vous a répondu sur cette question. Moi je dirais ceci. Si cela est vrai, alors je dirais que je suis sidéré de constater que le gouverneur usurpe le pouvoir du chef de l'État en ce moment actuel. Parce que la Constitution le stipule bien que le gouverneur ne peut pas nommer les bourgmestres. Il n'y a que le chef de l'État si c'est nécessaire. Parce que le ministre de l'Intérieur qui peut aussi le faire. À travers le ministre de l'Intérieur, bien sûr. C'est ça. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, on n'a pas besoin de nommer les bourgmestres. Nous voudrions tout simplement que les choses restent intactes, que les choses restent comme telles, en attendant les élections. Bientôt, nous aurons un bureau de la CENI. Justement, quelqu'un m'a soufflé à l'oreille, il m'a dit dans un pays sérieux, Jean-Tingo Bila, en tout cas, allait être suspendu. J'ai bien dit si cela est vrai. Parce que là, nous sommes maintenant devant... Vous dites si cela est vrai, alors que je vous ai dit ici que le Godin Poy, le président de l'APK, l'agent provincial de Kinshasa, a reconnu avoir demandé à Jean-Tingo Bila de surseoir cette ordonnance. Il dit que c'est faux. Dans un pays sérieux, Jean-Tingo Bila devait être mis de côté. Vous êtes en train de lire déjà mes pensées. Vous ne m'avez pas laissé acheter mes idées. Allez-y, Modeste. J'allais dire ceci. Si cela est vrai, c'est tout à fait normal. Soit alors, monsieur le gouverneur de la ville devait tout simplement présenter ses mea culpa. C'est très simple, ça se passe en Europe. Le droit est tellement compliqué et moi j'appelle ça une forêt où vous pouvez vous perdre à tout moment. Donc c'est tout à fait normal, si cela est vrai, que les messieurs le gouverneur... Si cela est vrai. Si cela est vrai, j'insiste. Parce que là nous avons vu... J'insiste parce que le cabinet du gouverneur vient de démentir. Ah, il y a maintenant un problème. Le cabinet... C'est là où se pose problème. Actuellement, le cabinet du gouverneur vient de démentir que non, ce n'est pas un document officiel, c'est un fake news. Voilà pourquoi j'insiste à dire que si cela est vrai, alors le gouverneur devait se dire et retirer ce document en présentant les mea culpa au peuple congolais et au chef de l'État d'abord
Et les choses vont évoluer. L'UDPS a été tourné en ridicule. L'UDPS et le PPRD ont été tournés en ridicule. Selon vous, avec cette vraie ou fausse nomination, l'UDPS et le PPRD ont été tournés en ridicule. Heureusement que nous avons l'ancien président de l'UDPS. Non, je répondais à la question Modeste Kambala. L'UDPS et le PPRD ont été tournés en ridicule puisqu'ils ont accepté, ils ont pris acte. Vous dites ici que c'est le chef de l'État seul qui peut nommer, mais alors que le PPRD a pris acte. Moi, je dirais peut-être que les amis de PPRD et nos alliés de l'UDPS ont tombé peut-être dans... Ils ont été tournés en ridicule, c'est ça? Non, sont tombés dans une... disons... dans un trou. Merci, tout. Merci beaucoup. Alors, Sylvie... Je finirai par dire ceci. Le peuple congolais est assez mature pour comprendre certaines choses. Merci, le peuple congolais est assez mature. Il n'est plus le temps de les choses. Les choses sont tellement claires, noir sur blanc. Je demanderai tout simplement, monsieur le gouverneur, de surseoir ces histoires. Heureusement qu'il a dit que ce n'est pas lui, alors c'est fake news. Nous sommes à la quête. Vous avez dit le peuple congolais est assez mature pour comprendre certaines choses. C'est vous qui l'avez dit. Merci. Je dis bonsoir à Sylvie qui vient de faire son entrée sur ces plateaux. Bonsoir à vous. Bonsoir Prince Mijimouélela, bonsoir à mes co-débatteurs et aussi aux téléspectateurs à qui je présente des excuses coincées dans les embouteillages. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, nomme des bourgmestres, permis des noms des bourgmestres de la capitale. 2 jours après, il dit, son cabinet déclare que c'est une fausse information. Les cabinets démentent cette information. Jean-Tini Ngobila a-t-il menti? Il a commis un péché impardonnable et puis il a menti aux Kinois. Je l'avais dit ici sur ce plateau, avec Jean-Tini, vous allez voir des choses dans cette vie. Je l'avais dit. Il continue à confondre Kinshasa et Maïndomé. Il a été mis dans... En fait, moi je me demande pourquoi, jusqu'à cette heure ici, Jean-Tini reste encore dans ses fonctions du gouverneur. Il n'est pas digne de diriger la ville de Kinshasa. S'il continue à rester, il y a une certaine tolérance du chef de l'État. Moi je me dis une tolérance exagérée, de trop. Une tolérance de trop. Jean-Tini est du FCC. Ici je le dis sur ce plateau, que le cash doit faire très attention. Le FCC est en train de jouer à un jeu que le cash ne comprend pas, j'ai comme l'impression. Ça, c'est un jeu du FCC. Jean-Tini l'a fait. Tout ce qu'on nous fait ici, c'est jouer le peuple congolais. Pourquoi on doit tomber dans ce genre de choses, dire que, eh ben voilà, c'est un fake news? C'est faux. En fait, l'ère démenti est un fake news. C'est leur démenti qui est un fake news. Ils ont essayé. Je vous dis, à chaque fois, le FCC essaye. Et si ça passe, ça reste ainsi. Le FCC a toujours essayé. Il cherche comment dribbler le cash. C'est ce qui se passe. Et Jean-Tini, cette fois-ci, a été utilisé. Il a osé usurper le pouvoir du chef de l'État. Sur base de quoi? Avec quel pouvoir? Jean-Tini se permet de le faire. Mais qu'on arrête de nous dire que c'est un fait. Déjà, quand le PPRD atteste, et il présente même le nouveau bourgmestre nommé par Jean-Tini dans leur base respective du parti au niveau des Mais la question est celle-ci, le PPRD prend acte, paraît avec l'UDPS, les deux partis ignoraient totalement ce que dit la loi sur les nominations. Effectivement, je vais dire ceci. Le PPRD savait ce que Jean-Tini a fait et je crois bien que l'UDPS est certainement tombé dans un piège. Ils ont été pris dans un piège. Parce que ce qui a été fait, qu'on se le dise, moi je vous dis ici, Jean-Tini fait toujours des choses pour tenter. C'est tout ce qu'il fait dans la vie, c'est depuis qu'il est gouverneur. Qu'est-ce qu'il nous fout dans cette vie? Il ne fout rien. Et là maintenant, il s'est autorisé, il s'est permis même de nommer des bourgmestres, quelque chose qui n'est pas à son niveau. Mais c'est quoi? Il se prend pour qui? Il n'est pas le chef de l'État, il est le gouverneur de la ville. Comment peut-il signer une ordonnance censé être signé par le chef de l'État? On s'est dit ici, il faudrait qu'on change de bourgmestre pour la ville province de Kinshasa. Après avoir donné à ses amis du club de Mugila Gila et de Banakin des 10 000 $ pour, comme, je sais pas moi, frais d'indemnité, et ils cherchent maintenant comment les déplacer. Mais c'est quoi ça? On est où là? On est où là? Merci. On descend sur terre. Merci Sylvie voilà. Kalala. Alors, Clément Marouti, l'UEPS a toujours voulu le respect des textes. Lorsque Augustin Kabouya, votre secrétaire général, tombe si bas en acceptant, en prenant acte de ses nominations, c'est un incompétent, décrit certaines personnes. Ce qui m'étonne, monsieur le journaliste, ces nominations ont attaché beaucoup plus à l'UDPS. Et je commence à réfléchir si Jean-Tini Ngobila était de l'UDPS.
on devait être où aujourd'hui? Le respect des textes. S'il vous plaît, laissez-moi le temps d'évoluer. Donc, vous êtes en train de rattacher ces problèmes à l'UDPS, c'est comme si Gentini Ngobila est un de nous à l'UDPS. Écoutez, monsieur le journaliste, je vous ai dit ici, la télé c'est du temps. On ne devait pas passer beaucoup de temps à discuter sur un problème dont on ne connaît pas l'origine. S'il vous plaît, vous êtes en train d'accuser Isilparter. Isilparter vous dit que je ne les reconnais pas. Donc, continuez à les sacrifier. Si vous avez des preuves, amenez ça. Mais moi, je sais le cabinet du gouvernement, s'il vous plaît. Donc, je ne peux jamais le défendre, madame. Je suis en train de suivre ce qui se passe. Le cabinet de gouverneur de la ville a bien déterminé pour dire que nous connaissons déjà la personne. Mais vous, ici, vous continuez à dire c'est Gentini, c'est Gentini. C'est comme si, en dehors d'autres choses, vous avez un autre problème avec Gentini Ngobila. Parce qu'il refuse devant tout le monde que je ne reconnais pas ça. Mais vous continuez à marteler cela sur nous. Je ne suis pas pour, je ne suis pas de son cabinet, je suis en train de suivre les faits qui est en train de se passer. Même quand vous dites qu'il est usurpateur, en vertu de quelle loi? La personne qui ne reconnaît pas les faits. Barouti, là où le bas blesse, s'il vous plaît. Là où le bas blesse, S'il vous plaît. là où le bas blesse, s'il vous plaît, laissez-moi avoir le temps d'évoluer. Allez-y. Et vous, je suis en train de constater, vous êtes en train de rattacher cela à l'UDPS. Et le PPRD, j'ai parlé du PPRD également. S'il vous plaît. Malheureusement, j'ai pas un mot C'est là où je commence maintenant à poser la question de savoir si Gentini Ngobila était de l'UDPS, je ne sais pas où vous devez mettre l'UDPS. Clément Barouti. Parce que vous avez toujours dit ça. On l'UDPS immaturité, l'UDPS ceci. Mais Gentini Ngobila. Je n'ai jamais dit, c'est ce que les gens pensent d'Augustin Kabouya. Gentini Ngobila vient de la majorité présidentielle qui a fait plus de 18 ans au pouvoir. Cela veut dire qu'il est expérimenté. Et aujourd'hui, vous comprenez maintenant ce qui se passe. Augustin Kabouya est aussi secrétaire général de l'UDPS. Plus de 30 ans dans l'opposition. On parle de respect de texte, mais la question est celle-ci, Clément Barouti. Là où les bas blessent, je pose la question, là où les bas blessent, même si c'était un fake news, comme l'a déclaré le cabinet de Gentini Ngobila, mais l'UDPS qui aime bien le respect des textes, pourquoi être tombé dans le piège de Ngobila ou dans le piège de ceux-là qui ont créé ces nominations? Écoutez, c'est pour cela que je vous dis, lorsqu'on ne connaît pas l'origine des problèmes... Pourquoi vous avez pris acte, justement? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'origine des problèmes n'est pas connue. C'est là où je vous dis, si nous continuons à rester là, c'est comme si nous aussi on ne comprend pas. Mais je tiens à vous dire ceci. C'est un fake news, comme vous êtes en train de dire, qui a emporté beaucoup de gens. Et le PPRD s'il vous plaît, c'est un fake news qui a emporté beaucoup de gens. Vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes emporté. Jusqu'à maintenant, vous continuez à maintenir votre position. Au moment où lui-même ne reconnaît pas ça. Cela veut dire que vous êtes aussi emporté. Vous avez été emporté. S'il vous plaît. Vous avez été emporté. S'il vous plaît. Même nous ici au plateau, on est emporté. Je ne sais pas comment on peut passer beaucoup de temps à parler sur un fait dont on ne connaît pas l'origine. C'est un fait grave. Vous reconnaissez que vous avez été emporté à l'UDPS? Mais je tiens à vous dire que... Vous reconnaissez cela? Mais c'est le Congo tout entier. Vous avez été emporté. C'est le Congo tout entier qui a été emporté. Vous venez tout à l'heure de me parler du président de l'Assemblée provinciale. Il a été aussi emporté. Tout le monde, même nous ici au plateau, nous sommes emportés. Du fait seulement que nous sommes en train de marteler sur un fait dont on ne connaît pas l'origine. On est emportés, sans le savoir. Merci. Voilà. Merci Clément Barouti. Omer Katama, vous avez suivi Clément Barouti. Vous avez été emporté. On devrait tout simplement arrêter de débattre sur cette question parce que tous nous avons été emportés, a déclaré Clément Barouti. Monsieur Prince, je comprends que le notaire du pouvoir commence à rendre déjà ivre. Non, je ne suis pas emporté. Je suis en train d'analyser les faits graves qui se passent au sommet de l'État. Lorsque le président de la République ordonne, un ministre refuse d'exécuter, on me dit qu'on est emporté. Oh. S'il vous plaît, vous avez parlé, je n'ai pas... Vous ouvrez encore une autre fenêtre. Je n'ai pas été... Allez-y. Monsieur Prince. Maintenant, Je vous sécurise. Restez dans le sujet. Je vous sécurise, Omer Katama. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur usurpe le pouvoir du président de la République. On nous dit que c'est une fausse information. Mais écoutez, tolérance, Clément Barouti. vous vous rendez compte. Gentini n'a pas la parole de Gentini quand même. Gentini n'a pas la parole de un démenti qui tombe après 48 heures. Après 48 heures. Sylvie, vous n'avez pas la parole. Mais non, on est en politique ou pas? Vous n'avez pas la pas? parole, Sylvie Kalala. Omer Katama, je vous protège, allez-y. Là où je suis vraiment effaré, c'est à entendre le membre du CACH tenir le discours qu'il tient là.
Parce que moi, sur ce plateau, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention avec les gens du FCC. Leur désir le plus ardent, c'est de revenir au pouvoir en 2020. Et donc, lorsque vous vous laissez aveugler, vous nous racontez que non, nous sommes partenaires, nous sommes... Vous pensez que le cash est aveuglé? Vous pensez que le cash est aveuglé? Entendre les discours, je l'affirme, parce qu'entendre les discours qu'on tient sur ces plateaux, ça réconforte ce que je C'est un fake news, c'est ça la vraie information. Officiellement, le cabinet du gouverneur déclare que c'est un fake news. Qu'on ne prenne pas le peuple congolais comme des bougres. Vous comprenez? Parce que dans ces pays, il y a tout un service des gens qui savent déchiffrer, vous dire que M. Prince, la signature ici, c'est votre signature. Vous comprenez? Alors que des intellectuels ne nous racontent pas de telles histoires, que non, le cabinet du gouverneur a dit que ce n'est pas le gouverneur qui a signé, qu'on amène ces documents. Jean-Tini Ngobila est en train de mentir. Mais vous voulez... C'est ça la question. Jean-Tini Ngobila est en train de mentir. Et pourquoi il a menti? Pourquoi il a agi? C'est quoi le... C'est parce qu'il a tenté d'usurper le pouvoir du président de la République et il a vu que ça n'a pas marché. Il a fait marche arrière. Merci Omer Katamba. C'est ça, mais M. Prince, vous avez laissé M. Barouti prendre mes minutes. Vous avez 45 secondes. Non. Je voulais dire ceci aux amis du cash. Ouvrez l'œil et pour les bords. Vous comprenez? Il ne faut pas vous laisser berner, il ne faut pas vous laisser aveugler. Lorsque votre partenaire, parce que vous savez très bien que vous êtes où nous sommes en politique. Alors, tout fait et geste est bien calculé. Alors, lorsque j'entends ces discours que j'entends ici, lorsque vos autorités au niveau du parti réunissent les gens pour présenter les gens, et vous êtes en train de nous raconter ce que vous racontez là, c'est comme si vous prenez le peuple. Merci, Maître Katamba. Maître Modeste Kambala, vous êtes en coalition avec le CACH, mais certains pensent que, avec le FCC, excusez-moi, mais certains pensent que le FCC est en train de jouer un double jeu. Le chef de l'État nomme la ministre du portefeuille, refuse d'appliquer cette nomination. Jean-Tini Ngobila, contre guillemets, même si son cabinet parle d'un fake news, nomme les bourgmestres, on dirait que c'est un bras de fer que le FCC est en train de faire contre le chef de l'État. Partagez-vous cet avis ou cette opinion? Avant de répondre, j'allais recadrer certaines choses. Allez-y, vous savez, 5 secondes pour le faire. On ne doit pas mêler cash dans la farine. Vous comprenez? Cash est une structure bien organisée et bien préparée. Nous étions ici, sur Canal Fitir, quand Cash te disait, je vais à la campagne électorale, c'est pour amener un siège et faire de Félix Tshisekedi président de la République. Aujourd'hui, les chefs de l'État, et Nanga m'a refusé mon siège. Je l'ai pardonné. Je me prépare pour 2023. Je réponds maintenant à la question. Vous savez, bras de fer ou quoi? En réalité, ce que nous sommes en train de vivre maintenant et ce que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est juste une incompréhension quelque part. Moi, je l'ai toujours dit, je suis de l'INC, Union pour la Nation congolaise. Les chefs de l'État et les garants de la nation. Les chefs de l'État et les magistrats suprêmes. Est-il pleinement président? Est-il pleinement président? Il avait lui-même répondu, il avait déjà répondu à cette question. Il est pleinement président. Je pose la question, est-il pleinement président? Il est pleinement président. Il est pleinement président. Écoutez, combien de fois dans ces pays, il y a eu des choses graves qui étaient sous Kabila et il ne disait mot. Massacre quelque part, naufrage, plus de 300 Congolais morts. Kabila ne disait rien. On m'a parlé des portefeuilles, quoi qu'il soit. Soyez calme. Laissez le temps Félix de gérer les pays et vous allez voir comment nous allons gérer la République démocratique du Congo. Moi, j'ai confiance au chef de l'État. Je sais ce qu'il fait. Vous savez, c'est comme si nous sommes dans une maison où vous avez des enfants peut-être têtus. Papa dit à partir de 18h, je vais voir tous les enfants à la maison. Mais l'autre là arrive à 19h. Papa est au salon en train de suivre les informations. Papa l'a juste regardé. Il continue à suivre les informations. Vous pensez que... Non, c'est calme, je vais vous répondre. Je vous réponds. Il suffisait seulement que le cabinet du gouverneur parle d'un fake news pour que l'affaire soit enterrée.
Moi, je dis ceci. 48 heures après, on parle de fake news et l'affaire est... J'ai dit et je répète, si cela est vrai, Gentini doit présenter ses mea culpa au On peuple parle de fake congolais. news, on enterre l'affaire. Je me répète, si cela est vrai, Gentini doit présenter ses mea culpa au peuple congolais. On est humain, il peut arriver des erreurs des fois, mais on ne doit pas coller une erreur On à parle des structures sérieuses comme le des PPRD, tâches. le parti Gentini Ngobila fête, l'UDPS fête, 48 heures après, on parle d'un fake news et on enterre l'affaire. L'ancien président de l'IDPS vient de vous dire tout de suite que le l'IDPS est victime de ces fake news. Je pose la question à Modeste Kambala. Je vous réponds. Moi, je pose la question à Modeste Kambala. Le président, l'ancien président des jeunes de l'IDPS vous a dit, et il vous a répondu à cette Qu'en question. pensez-vous, justement? Je me répète, Fake news. si ces documents... Écoutez, On parle de fake news, l'affaire est en bon, je vais répondre d'une autre manière, ok? Mais Peut-être que vous ne me comprenez pas. Je dis Je ceci. comprends très bien. Si Gentini Ngobila a signé ces documents, il doit présenter ses mea culpa au peuple congolais. À sa place, je démissionnerai tout simplement. Quelle est la position de l'UNC? Je ne donne pas la position de l'INC parce que je ne suis pas porte-parole de l'INC. Pour que l'INC donne sa position, on doit avoir la réunion de la direction politique nationale et sortir un document pour le prononcer officiellement. Ici, je réponds en ma qualité de membre du CACH et aussi ancien candidat député national. J'ai fini, non, presque. Allez-y. Vous trouvez rapide à me ravir la parole, là. Le peuple veut encore m'attendre. Très gentil, allez. Ok. Voilà, aujourd'hui, je me suis décidé d'être calme et modéré pour que le peuple comprenne réellement ce que nous sommes en train de faire. Non, j'ai fini ma phrase, s'il vous plaît. J'ai fini ma phrase. Ok, je dis ceci. Je réponds à qualité de patriote et peuple congolais. Ici, je ne représente pas l'UNC parce que je ne suis pas porte-parole de l'UNC. Merci beaucoup, Modeste Kambala. Sylvie Kalala, le communiqué signé par le directeur de cabinet du gouverneur de la ville, curieusement, il signe et atteste de sa propre signature. Ça signifie quoi? Prince Meji, au fait, excusez-moi, il faut que j'essaierai un peu de... Je dois un tout petit peu parler au niveau parce que ces situations concernent les Quinois. Ces situations concernent les Quinois. Il faudrait que les Quinois comprennent une chose. Dans le lobby, le gouverneur a nommé le bourgmestre, a permis de a nommé. Nomination, document émis. Et tant que les réseaux sociaux, je m'excuse, 24 heures et l'équipe. IDPS peut perdre, va fêter, va célébrer. Nous avons vu des personnes que nous connaissons, va saluer, va fête, va féliciter. J'ai même été, moi j'ai reçu un appel. Il y a des gens dans la commune, il y a ma tête. Qu'est-ce qu'on me dit? Toi, autorisation, il y a Kosala Moussalawana, ancien bourgmestre Baïlo. Appelle ça qui va. Et le nouveau, quand il est venu faire un tour à la commune, c'est Batouné pour vérifier. Voilà, qui déjà dans la commune. Dis donc, alors, qu'on arrête. Qui nous a azazo baté. Ça dit, bah, meki. Bata la soke ko pesa nini. Bah, mon simbité, bah, luki solution. Après 41 fake news. On est en politique, Prince. Toza ba, politique. Fake news, et ça lit 48 heures. Ndeboye ko démentir en gros, mais tu ko sakana ba Quinois quoi? C'est quoi? Le chef de l'État Zongi a gagné la Gentini Ngobila. Il y a mon azolo. Babylone wana balobi wana kutu na sakuna te. Il leur écoute, il y a le chef de l'État à Zongi wana kutu. Moi je ne tire pas attention sur ça. Mon problème c'est lequel? Ni nomination est limite. Donc, n'a pas parti au bazaki satisfait na batuna bango ba koto comme ba bourgmestre ba sepeli to moni même ba photo ba bazo fêter parce que comme bourgmestre jour moko leki to continue na deuxième jour na souka ya 48 heures communiquer moko zo meuti na cabinet ya gouverneur pour dire que ba nomination wana ki nani Ngobila et bien to tika ba jeko et là on y est ko alors que to ebi ke bandi mamba fake news bandi pe le lobby Sylvie Kalala Quinoise. Oui, donc avant de mango, il faut battre la bise sur le nez. On doit nous prouver que signature wana eza ya Ngobila te. Non. Pour ma news Nasi na ebisa bino nesika oyo. Soki makambo ezotambola te, on va dénoncer. Makambo kosala ezebe awutu entre nous. Opesi na batona ba $10,000 ba liango ba meli pour passer le loroté.
Makamba basalibuta na Kinshasa eza kutu te ba comme le gars eza quoi balayage de 10 000 $ pour un balayage la ville de Kinshasa et puis asali nini a nommé ba master pour continuer club on est continuer mon cher je vous dis la vérité Kinshasa au Kako Gentili kandeto okendebo on ça le loro motuna eza kwa vraiment pesa maloba na mona mboka baruti pour la ligne au s'attarder à l'écran. Alors que depuis un certain temps, depuis que fake news paye, on va fake news. Tu es journaliste comme moi. Tu es journaliste comme moi. C'est-à-dire quand il y a des fake news, et ça là, 45 minutes la circulation, il y a réaction. Une nomination du gouverneur de la ville qui fait 48 heures avant que tout soit démenti. Vous allez nous dire qu'on doit croire à ces démentis-là. Mais non, au moment de il y a tellement à faire dans cette ville que je pense que Ngobila a cocaté. Merci, merci. Alors, Clément Barotti. Excuse-moi, Prince. Bande Konabiso et Akash. On vient pas à politique, on a un sentiment. Tout le monde a un sentiment où ils ont cotaqué parce qu'on est en coalition, tout ça parce qu'on est en coalition. Tout le monde est en coalition. Ils ont dribblé, ils ont comprendre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que Ngobila a tenté. C'est ce que Ngobila a tenté. Ceux qui ont monique et bako dribblé, organisent un grand bacage, batomboigna, baté. Jamais que le bakena cache expliquez-moi qu'est-ce qui a causé tout ça. Ngobila nomme des gens à la place du chef de l'État. Le peuple de fête, l'UDPS qui est membre du cash. Faites. Et après on nous dit c'est un fake news. On vient ici pour commencer à défendre Ngobila. Mais non. Merci beaucoup. L'issue Nicolas, l'issue Bazo et Bissamino na FC Sobo monate Sobo Fungoli Misuke. Merci. Naza Kimia. Clément Barotti, avez-vous totalement confiance à vos alliés du FCC? Oui, par là d'abord j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui viennent d'être dites ici, ça mérite d'être rectifié. Allez-y. Et surtout lorsque ma dame est tentée de dire que Caché est tenté d'être triplé. Là où il y a le président Vital Kamerhe, là où il y a le président Félix Antoine Tshisekedi, là où il y a Jean-Marc Kabundi, là où il y a le CG Mayo, vous croyez que c'est une équipe faible? Madame, attention avec ce que vous dites. Moi, je n'ai pas traité. Non, je vais répliquer. Il ne doit pas dire ce que moi, je n'ai pas dit. J'ai bien dit. Je n'ai traité personne au cash d'être faible. Au contraire, nous interpellons le cash. Nous interpellons le cash. J'ai comme l'impression que le cash oublie à qui il a affaire. Le cash est en train d'oublier à qui il a affaire. C'est normal qu'un gouverneur puisse nommer des gens à la place du président de la République. Je risquerais de demander à la régie de votre micro parce que vous n'avez pas le temps, c'est pas vous de parler. Et deuxièmement, madame vient de dire encore, il faut que je parle à l'Ingala, ça concerne les Quinois. Donc selon madame, les Quinois ne connaissent pas le français. C'est très dangereux ce qu'elle est en train de faire. Là, vous allez en Sylvie, vous nous prenez beaucoup de temps. Merci. Vous aurez le temps de parler, vous allez rétorquer. Allez-y, Clément Barotti. Allez-y. Il ne faut pas embrouiller. Je vous protège. Tolérance, Sylvie, allez-y. C'est pour cela que je vous dis, moi ici, si je suis juge, je suis devant un fait. Je demande une question à la personne qu'on est tenté d'acquiser. S'il dit qu'il ne reconnaît pas, est-ce qu'il faut-il continuer encore le travail? Oh, mais non. Ngobila a une parole d'évangile. Je vous ai posé la question, Barotti. Avez-vous, vous personnellement, confiance? J'ai entendu mon co-débatteur de l'autre côté dire qu'il a parlé par rapport FCC fait revenir au pouvoir. Vous allez empêcher à un parti politique, à une plateforme politique de conquérir le pouvoir. Ce n'est pas seulement l'FCC. Tout en étant dans une coalition. S'il vous plaît. C'est une question. Ça, c'est un devoir. Permettez de conquérir le pouvoir tout en étant dans une coalition avec vous. C'est pas possible. Maintenant dans la science. Allez-y. Tout parti politique, l'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Et personne ne peut empêcher un parti politique de conquérir le pouvoir. Et vous voyez que si le FCC va conquérir en 2023, les caches est tenté de dormir. Mais qu'est-ce que vous êtes tenté de raconter là? Qu'est-ce que vous êtes tenté de raconter? Chacun dans son coin est tenté de travailler. Et il ne faut pas empêcher un groupe de gens de réfléchir. Et la gestion de la République, ce n'est pas l'idée d'une personne, soit d'une plateforme politique. Il y a la loi de la République qui est là, imposable à tous. Mais aujourd'hui, si Gentili Ngobila par rapport à ce que vous êtes tenté de dire, je n'aime pas trop parler de ça parce que lui-même ne veut même pas qu'on cite son nom dans cette histoire.
Puisqu'il y a sa Mais signature. ici, parce que vous êtes importé, comme tout le monde a été importé, donc vous voulez Je ne que nous suis puissions pas continuer à parler de importé. ça. Je tiens à vous dire ceci. Notre mariage avec FCC, c'est d'abord un accord de circonstances. Vous comprenez? L'autre a gagné à la présidence, l'autre a la majorité au niveau du Parlement. C'est la Constitution qui nous demande de nous mettre ensemble pour gérer la République. Parce qu'ici, là, parce que j'entends des gens qui ont tenté de faire le jeu, parce que les gens ne lisent pas la Constitution de la République. Même ceux qui disent qu'on est tenté de nous dribbler, on nous dribble en quoi? On nous dit, par rapport au gouvernement, il faut avoir la majorité au niveau du Parlement. Et on n'a pas, le président de la République n'a pas cette majorité. Le FCC doit avoir aussi tous les Vous comprenez? bourgmestres. Ici, on tient à vous dire, mais vous avez dit que... Allez-y, vous avez 45 secondes avant de clôturer, allez-y. Il y a une question qui a été posée ici. J'ai entendu mon frère dire si réellement le président Félix Antoine Tshisekedi est pleinement président. J'ai compris pourquoi les gens se posent cette question. Parce que c'est pour la première fois d'avoir un démocrate à la tête de la République. Les gens voulaient, lorsque cette dame de portefeuille a refusé de signer le document qu'il devait signer pour entériner. A refusé. Oui, oui. Les gens voulaient que le président Félix puisse l'arrêter comme faisaient les dictateurs de notre fois. Lui, c'est un démocrate. C'est la loi qui doit punir quelqu'un, ce n'est pas la personne. Merci. Je comprends. On a été habitué à vivre le spectacle des dictateurs dans ces pays. Comme c'est pour la première fois d'avoir un démocrate, si vous posez un acte qui vous observe, parce que c'est la loi qui viendra vous arrêter, ce n'est pas les individus. Merci. Allez-y comprendre. Merci. Ne faites pas de mon président un dictateur, il ne sera jamais parce qu'il est né démocrate. Merci Clément Barouti. Omer Kata, ma réaction, rapidement. Ma réaction est que je suis vraiment sidéré d'entendre tout ce que j'entends là. Vous savez, M. Prince, moi je suis un républicain. Je suis attaché à la loi. Et donc, tout ce qui touche à la loi, ça me touche. Vous comprendrez de quoi je réagis. Et lorsque les gens cherchent à plaire, tout ce que nous disons ici, c'est pour aider le président de la République. Vous comprenez? Il ne faut pas, lorsque nous dénonçons ce que nous dénonçons, c'est en vertu de la loi. Personne ne peut pas usurper le pouvoir du président de la République et ceux qui sont avec lui. Quand nous parlons du cash, nous ne disons pas que dans le cash... Et pourquoi vous insistez sur les usurpations alors que Jean-Denis Gobila ne reconnaît pas cette dénomination? Non, écoutez, pourquoi vous insistez justement? Si mon co-débatteur, monsieur Clément était juge, il serait un mauvais juge. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on lui présente un prévenu, et que ce prévenu-là lui dit que je n'ai pas fait ça, et pour lui c'est clos. Vous comprenez? Il serait un mauvais juge. Alors, j'ai entendu encore tout à l'heure ici qu'une histoire de papa et les enfants. Non, ici il s'agit de la gestion de la chose publique. Et la gestion de la chose publique, c'est en vertu de la loi. Lorsque quelqu'un s'écarte de la loi, on doit les ramener sur le bon chemin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et surtout que nous sommes en politique, nous constatons que le FCC cherche à jouer à un jeu où il doit amener les cash dans une position pour le mettre en difficulté. C'est de cela que nous parlons. Vous comprenez? Alors si les membres des cash qui sont avec nous sur cette plateau ne sont pas en mesure, parce qu'il y a politologue, il y a avocat, n'est-ce pas, ne sont pas en mesure, vous avez entendu, juste pour dire seulement que c'est qu'au regard de la loi, c'est que M. Ngobila a fait, c'est une usurpation, ils sont incapables. Il a fait quoi? Moi, mais il a nommé le communiqué des mots, cette information, cette nomination. Monsieur Prince, juste, faites-nous comprendre d'abord pourquoi vous continuez à nommer qu'il a réellement nommé. Moi, je ne peux pas me limiter à au communiqué, je l'ai dit. Parce que ce document-là est signé. Et je vous ai dit au début, ici, que dans ces pays, il y a des services qui savent étudier une signature. Et c'est pas pour la première fois dans ces pays qu'on tombe sur cette affaire de fake news. Il y a eu le fake news de la présidence. Il y a eu le fake news de la présidence. Il y a un document qui circulait il n'y a pas très longtemps sur de la présidence alors que c'était un faux document. Il y a le fake news sur la nomination de ministre. Pourquoi vous insistez sur Jean-Denis Gobila? Moi, je suis politologue, j'analyse les faits politiques. Lorsque je vois un parti comme le PPRD présenter ces gens-là, lorsque je vois un parti
comme l'UDPS, présenter ces gens-là. Lorsque je vois quelqu'un part à ma côté, dit que c'est moi maintenant qui dois être là, et vous me dites que ce sont des fake news. Merci. Merci Omer Katamba. Modeste Kambala, j'avais posé une question à Pierre Barouti, malheureusement, soit il n'a pas voulu répondre, soit il n'a pas pu répondre à la question. C'était par rapport à la confiance entre vous et vos alliés du FCC. Autrefois, encore dans l'opposition, vous avez toujours décrit que Kabila et ces gens avaient du mal à respecter les textes. Rappelez-vous de ce que vous avez toujours dit. Aujourd'hui, pensez-vous que Kabila et ces gens ont eu cette nouvelle habitude de respecter les textes de la République? Avez-vous confiance à vos alliés du FCC? Personnellement, je n'ai confiance à personne. Je n'ai confiance à personne, même à mon ombre. C'est-à-dire quoi? FCC et Cash, nous sommes retrouvés dans une circonstance imposable. Nous avons gagné la présidentielle. L'FCC a gagné l'Assemblée nationale, le Parlement, c'est-à-dire le nombre de députés. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Avec ou sans confiance? Nous sommes obligés de vivre ensemble. On n'a pas autre choix. On mettrait n'importe qui à la place de Félix Tshisekedi. Il se retrouverait dans la même situation. Même mon frère ici à ma gauche, même si aujourd'hui il prenait la place du président Félix, il serait devant la même situation. Il ne faut pas déplacer les débats, il faut rester. Vous n'avez pas la majorité au Parlement. Vous devez coopérer avec ceux qui ont la majorité au Parlement. Et c'est ce qui a été fait. C'est un mariage imposable. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Quelqu'un aurait encore dit, il y a un mariage entre FCC et Cash. FCC a ses enfants, Cash à les tiens et à les siens. Nous sommes ensemble. C'est normal que les enfants ne s'attendent pas un moment. Ils se mettent ensemble. Allez-y, tolérance. Si nous pensons qu'il y a marié, c'est que le président de la République est marié. Et FCC, enfin non, c'est vous qui m'avez posé la question, je vous ai répondu. Laissez-moi évoluer. Non, apparemment, vous me donnez 2 minutes et vous donnez à tout le monde 4 minutes, ce n'est pas normal. Laissez-moi évoluer. Tout le monde ne doit pas crier pour faire comprendre aux gens. Ou tout le monde ne doit pas donner la main, ne doit pas être, disons, extrémiste pour donner l'impression qu'il est en train de défendre son cas. Non, chacun a sa façon de voir les choses. Ok? Moi je dis et je me répète, nous n'avons pas autre choix. Nous devons vivre ensemble avec les Cash à la place de cohabitation. Donc vous devez remercier Cash. On devait plutôt avoir la cohabitation. Mais Cash a arraché la coalition. Et aujourd'hui nous sommes ensemble. Vous voulez faire, vous voulez transformer Cash directement, il faut pouvoir. Voilà ce que les gens voulaient. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, Kabila en prison. Allez, les autres, allez, quittez le pays. Non, ce n'est pas ça. Merci. Le chef de l'État a sa façon de gérer le pays. Vous comprenez? Il a compris tout cela. Non, d'abord, c'est la réconciliation nationale. Nous devons mettre tout le monde ensemble. Les exilés revenaient au pouvoir. Vous avez posé la question, est-ce qu'il est pleinement président? Il avait répondu, je suis pleinement président. Jacques la vidéo, je vous envoie. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Non, ça me laisse 1 minute. Vous avez donné 4 minutes à tout le monde. Merci. Vous avez donné 4 minutes. De cette émission, merci. Modeste Kambala, 20 secondes à chacun pour un dernier mot. Je pense par Sylvie Kala. 20 secondes, pas plus, pas moins. Restez dans la question. Ngobila a-t-il menti par rapport à la question sur les nominations des bourgmestres de la capitale? 20 secondes, pas plus, pas moins. Je ne marche pas, mais mon Ngobila Bouki Lokuta. Ngobila Abouki Lokuta. Bameki et Simbite, Balsaline, Balukinde, Bazongasima. En fait, c'est ça. Et moi, je me dis, je le répète encore. Cash, FCC, coalition, Cash fois à la lissou, Nicolas à lissou. Pomba la sima, Boroyo, parce qu'on ne doit pas se limiter à ce que j'ai entendu mon frère Kambala dire. Ngobila doit présenter des mea culpa. Ah bon? Ça ne doit pas se limiter là? Merci. Ça ne doit pas se limiter. C'est pas qu'il nomme à la place du chef de l'État puis présenter des Abou qui le coûtait ma casse. Clément Barouti, 20 secondes, pas plus, pas moins, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier d'abord pour votre invitation. Merci beaucoup. Et mes co-débatteurs aussi. C'était un sujet vraiment
qui a emporté tout le monde, parce que nous aussi, quand on est emporté. Et moi, je ne suis pas emporté. C'est l'UDPS et le PPRD qui est emporté. Allez-y, vous avez 10 secondes. Madame, ta façon de parler, ça prouve que vous êtes emporté. Allez-y. Vous amenez même les choses de Je suis réaliste. Vous avez vos 10 secondes. Concluez. Je suis réaliste. Merci aussi les restaurants de la chaîne par rapport à l'espace que vous nous avez donné en fait de communiquer avec le peuple congolais. Ce que je tiens à leur dire, le président Félix Antoine Tshisekedi est le garant et le commandant suprême, mais sauf que c'est un démocrate. On ne le verra jamais derrière les gens avec des chicottes. Merci. C'est la loi qui va faire la loi. Merci beaucoup. Omer Katama, 20 secondes, pas plus, pas moins. Oui, Monsieur Prince, je voudrais seulement rappeler pour notre groupe des Amba Télécom, d'ici là, la pluie va recommencer et la population souffre énormément. Et du côté de la présidence, là, je voudrais rappeler pour qu'on puisse penser un peu à cette groupe-là pour soulager. Et le gouverneur de la ville Merci. aussi. Modeste Kambala, 20 secondes, pas plus, pas moins. Merci beaucoup. J'aurais dit, et je me répète encore, si ce document est vrai, j'aurais voulu que ça soit faux. Si cela est vrai, c'est une faute. Et M. Gentilini doit présenter ses mea culpa. C'est très simple. Gentilini ne va pas se punir. Il va juste présenter ses mea culpa. À sa place, j'aurai démission. Merci, monsieur Maître Modeste Kambala. Merci à vous, mes invités, Clément Barouti, Sylvie Kalala, monsieur Omer Katamba, Maître Modeste Kambala. Mesdames et messieurs, à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Demain, nous allons répondre à toutes vos questions au 0900 28 73 89 0900 28 73 89 0900 28 73 89. Envoyez-nous vos messages vocaux. Nous allons demain lire vos questions et nos invités vont répondre. Merci au directeur de programme de Canal Futur, Charlie Kachama, qui était lui-même à la réalisation derrière la baie vitrée. Merci à Trésor Zimambou qui a également filmé et cadré cette émission. Merci au DG des CFTV, M. Karadjango. Merci surtout aussi à Maman Souzi qui nous suit. Merci d'être toujours là en train de suivre cette émission Plateau Spécial. Merci également à Sandra Munganga. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission Plateau Spécial. Bonne soirée chez vous.